Salutations mes frères, salutations mes sœurs, salutations à tous ceux qui nous écoutent. Bienvenue aussi à ceux qui sont pour la première fois sur la chaîne zulu100.com. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, toujours un plaisir d'échanger avec vous, toujours un plaisir de faire l'exhortation, toujours un plaisir de partager la parole avec vous dans Kalatambale, la vraie Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Pour tous ceux qui n'ont pas encore pu se procurer du bel, je vous exhorte toujours à le faire, car nous avons une grande bibliothèque du savoir, fait par notre Mouledi et Zoulassan. Alors aujourd'hui, nous allons partir dans Essombé. Essombé, ce grand apôtre, et dont le livre est la réconciliation. Quelle est la réconciliation? La réconciliation du peuple noir avec son origine, avec le vers de Loba. Car vous savez que la spiritualité est une question de race. Alors, Essombé, l'histoire d'Essombé, de son vrai nom, Essombé, mais dans la Bible classique, on l'appelle Paul de Tarse, vous savez, mais son vrai nom, Essombé, est noir. Essombé aujourd'hui nous raconte encore de ses écrits, dans son livre La Réconciliation. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs épisodes, Essombé a écrit beaucoup de choses. Et Essombé aujourd'hui nous raconte sa conversion. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Essombé, peut-être que dans la Bible classique, il n'y a pas eu beaucoup de détails, mais tous les détails, nous avons tous les détails à la virgule près, dans Kalatambale. Et nous allons parcourir juste un peu la vie d'Essombé, jusqu'à ce qu'il arrive à sa conversion. Donc pour cela, pour le titre, Essombé raconte sa conversion à la page 725 du chapitre 3. Nous allons partir du verset 17 au verset 32. Mais avant, nous allons parcourir un peu quelques passages d'Essombé, ce qu'il était, pourquoi il en est arrivé là. Et à cela, nous allons aller dans Essombé, au chapitre 1, verset 1. Et je lis. Après ces événements, pendant le règne spirituel des apôtres de Djokisabé, le vrai Christ, il y a eu un jeune homme noir aux cheveux crépus, très avancé, dans la connaissance des hommes blancs et religieux, de haut rang dans leur société secrète. Il était connu, dans Essombé, était connu sous le nom de Paul. Mais son vrai nom c'est Essombé. Donc, il était connu sous le nom d'Essombé, en fait Paul. Il fut circoncis le 8e jour. Durant sa jeunesse, il fit preuve de zèle profond pour la croyance occulte enseignée selon la tradition des hommes blancs et rejoignit les rangs des persécuteurs des non-initiés graciés. Ok. Et là, nous allons aller dans dont j'ai lu, des non-initiés graciés. Et un peu plus tard, on nous dit que quelque temps après, donc Essombé est possédé par les démons religieux. Donc, dans tout cela, dans son cheminement, quelque temps après, il fut possédé par les démons religieux et guerriers afin de rechercher et persécuter, les non-initiés graciés qui suivaient la voie prônée jadis par Djokisabé, par le Christ. Il arriva un jour, il sortit de son corps physique en esprit pour attaquer les non-initiés graciés. Donc, après cela, il a commencé à... il a changé, il a été saisi par la parole, et il s'est converti. Ok, il s'est converti et il a commencé à annoncer la bonne nouvelle
Ok? Et pour ça, pour la bonne nouvelle, je lis, il arriva qu'il se mit à parler de l'Oba aux non-initiés après son intronisation. Donc, il a été converti, et il a été intronisé et tout cela. Hein, et il a commencé à être accompagné des apôtres. Et à cela, les Blancs, les Sang-Mêlés qui l'ont connu, hein, n'étaient pas contents de ce revirement-là, de cette conversion. Hein. Donc, il n'aimait pas ça. Alors, après cela, son père a été arrêté, et c'est pendant son arrestation qu'il a demandé à être entendu. Donc, et je lis par exemple dans ils sont toujours chapitre 3, verset 14, il le lui permit, non, d'abord verset 13. Alors il semblait dit, je suis en fait un Sawa d'origine. Je t'en prie donc, permets-moi de parler au peuple. Donc, il demande au commandant qu'il puisse parler, qu'il puisse s'adresser au peuple. Alors, permission a été donnée. Donc, Esombe va commencer à parler. Esombe dit, je suis Sawa, né ici, mais j'ai été instruit dans la connaissance des Blancs, étant plein de zèle contre le verbe de l'Oba, étant dans l'ignorance, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai combattu la seule vérité. Non, j'ai combattu la seule et véritable doctrine. Donc, c'est ce que Esombe a dit au peuple. Et là, maintenant, nous rentrons dans le vif du sujet, le thème d'aujourd'hui, hein, où Esombe va maintenant raconter sa conversion, ce qui s'est passé pendant son cheminement. Donc, j'ai raconté un peu comment il était, jusqu'à sa conversion, jusqu'à son arrestation, et aujourd'hui, il raconte maintenant sa conversion. Donc, dans Esombe 17, Esombe 3, verset 17, il est écrit, Esombe dit, les Blancs et les Sang-Mêlés et tout le collège des non-initiés m'en sont témoins. Donc, tout ce que je vous ai dit, tout ce que j'ai appris d'eux, comment est-ce que je sortais de mon corps physique pour, sur le plan spirituel, pour attaquer les Blancs, pour attaquer plutôt les non-initiés graciés, ils m'en sont témoins. J'ai même reçu des Blancs, des ordres contre les frères non-initiés graciés vers qui je me rendais afin de les nuire. Oui, tout cela je l'ai fait. Mais aujourd'hui, vous mes frères, je suis devant vous. Vous voulez m'enfermer. Vous voulez m'arrêter. Mais je vous dis la vérité. Je suis Sawa. Voici ce qui s'est passé. Et je reprends encore. Les Blancs et les Sang-Mêlés, eux de tout le collège des non-initiés m'en sont témoins. J'ai même reçu des Blancs des ordres contre les frères non-initiés graciés vers qui je me rendais afin de les nuire. Verset 18. Tout ça par les moyens de pratiques interdites, sorties spirituellement du corps sans le verbe, accompagnés d'hommes blancs sous la domination de quelques démons religieux et guerriers. Parce que sortir de son corps spirituel sans le verbe, c'est une faute. Mais sortir avec la permission du verbe, c'est une protection. Donc, de l'autre face, de l'autre côté, que Esombe faisait, c'était la sorcellerie. Parce qu'il avait appris ces sciences-là des Blancs et des Sang-Mêlés. Et je reprends le verset 18. Tout ça, par le moyen de pratiques interdites, sorties spirituellement du corps sans le verbe, accompagnées d'hommes blancs sous la domination de quelques démons religieux
et guerrier. Donc mes frères, c'est ce que je vous dis. Et ça, c'était comment est-ce que ils sont bien toujours raconté sa conversion. Au verset 19, il dit, mais quand je faisais route vers midi, une grande précision, et que j'approchais vers le village, soudain, lorsqu'il fut midi, vint du ciel visible une terrifiante lumière incandescente. Les sommets disaient, quand il approchait du village, et à midi, une terrifiante lumière survint. Et là, nous allons aller dans Essombé 2, Essombé chapitre 2, verset 1, il a dit, il est écrit, quand il arrivait à midi, près du village où était un grand nombre de non-initiés graciés, une multitude de veilleurs accompagnés de l'entité apparue, abaissèrent les cieux et descendirent, et il y avait une terrifiante lumière incandescente sous leurs pieds. L'entité dit, n'envoyez point Essombé dans le maudit Marcodi, séjour de mort. Verset 3. Les veilleurs se tenaient entre la terre et le ciel visible et avaient à la main leur épée de feu incandescent qui tournait dans tous les sens. Vous voyez? Donc c'est ce qu'ils sont dit parce que le peuple aussi, le peuple initié était protégé. Parce que l'entité de châtiment en charge du domaine de la nature, qui s'est dit, qui protégeait ce peuple aussi, n'était pas pour cette passe-là. Et c'est là que Essombé dit ici, soudain mes yeux spirituels furent plongés dans le mystère de la grande obscurité et je tombais aussitôt. Mais on remonte encore au verset 19. Hein? Quand je faisais route vers midi et que j'approchais vers le village, soudain, lorsqu'il fut midi, avec la grande précision, vint du ciel visible une terrifiante lumière incandescente. Et c'est le verset que je viens de vous lire. Et en allant maintenant au verset 19, au verset 20, soudain, mes yeux spirituels furent plongés dans le mystère de la grande obscurité et je tombais aussitôt. Donc, il ne voyait plus. Il ne voyait plus. La manière dont il voulait aller faire le mal aux blancs, aux non-initiés graciés, où l'entité n'a pas voulu, wow, il a été frappé. Et il dit, il était tombé dans une obscurité totale. Verset 21, tout tremblant et stupéfait, j'ai entendu une voix mystérieuse et transperçante qui me disait, Essombé, importunes-tu les non-initiés graciés? Cette voix qu'il a entendue a prononcé 2 fois Essombé. Pourquoi 2 fois? Essombé, importunes-tu les non-initiés graciés? Là, nous sommes rentrés dans cette grande spiritualité. Tous ceux qui à côté ne voyaient pas. Mais Essombé, lui, il voyait cela. Il vivait cela en direct. Il entendait la voix de l'entité. Pour le stopper dans cet élan, pour l'empêcher d'aller faire du mal aux non-initiés graciés qui étaient sous la protection du Verbe de l'Oba. Verset 22. Quelle iniquité as-tu trouvé dans le Verbe de tes terres pour t'éloigner de lui et pour aller après des choses de néant et n'être toi-même que néant? Tu dis que tu es Sawa. Qu'est-ce que tu as trouvé de mal à tes frères pour aller contre eux? Mais tout cela, les sommets n'étaient pas encore, disons, convertis.
Et c'est ce qu'il faisait. Et c'est à partir de là que son père sera converti. Et c'est ce qu'il raconte. Verset 23. La voix que j'entendis, je la vis plus tard se transformer en une épée redoutable et entra jusqu'au point de partager de mon être et des démons religieux et guerriers qui me contrôlaient et finit aussi par juger les intentions et les pensées de mon cœur. Donc, cette voix qu'il a entendue, c'était la voix de l'entité. Et il dit, ce qui était important, il dit, il entendit cette voix et je la vis plus tard se transformer en une épée redoutable et entra jusqu'au point de partage de mon être et des démons, partage mon être et des démons religieux et guerriers qui me contrôlaient et qui finit aussi par juger les intentions et les pensées de mon cœur. Imaginez un peu quand ils sont bien racontés cela, le frisson que les uns et les autres avaient. C'était profond ce qu'ils racontaient. Mes frères et sœurs, comme ils ont dit, je ne savais pas. Et on poursuit, verset 24, et je perdis la vue. Mon esprit sut que cette voix était la voix libératrice. Et je dis, Wendia, Wendenia, Wendenia, qui es-tu? Wendenia, qui es-tu? Et la voix répondit, Nendemotodo, je suis l'aîné. Et l'un des bergers des non-initiés graciés que tu importunes, répondit la voix. Verset 25. Il te sera dur de refuser d'obéir au bâton souverain. Donc c'était ce que Issombé entendait. Et quand tu racontes cela, il le raconte avec émotion. Au verset 26, alors je dis, que dois-je faire maintenant, Motoud? Que dois-je faire? Et la voix me répondit, relève-toi, retourne dans ton corps physique et va jusqu'au village. Et là, un initié te dira tout ce qui t'est prescrit de faire. Verset 27. Je sortis de cette rencontre profondément bouleversé et définitivement persuadé que ceux que je persécutais étaient les bergers du Dieu qui savait. Le frère Christ, envoyé par l'Oba pour le salut du peuple noir. Donc pour dire que le peuple noir est le peuple originel qui a toujours été sous la protection du Verbe de l'Oba. Donc dans ce livre de réconciliation de Sombert, c'est pour nous amener à nous réconcilier vraiment avec le Verbe. Et cette histoire de Sombert est tellement importante pour nous de réellement nous convertir, de nous réconcilier avec le Verbe de l'Oba. À cela, dans la grande protection. Au verset 28, je reviens dans mon corps physique, donc ils sont 3, verset 28, je reviens dans mon corps physique, mais j'avais beau ouvrir les yeux, je ne voyais plus. C'était dans le noir. C'était dans le noir.
Après ça, il fallait qu'il soit purifié pour sortir de là. Parce qu'on ne s'attaque pas aux Noirs. On ne s'attaque pas au peuple originel qui veut. Parce que ce peuple est sous la protection du Verbe. Verset 29. Je fus définitivement conduit au village. Étant arrivé au village, je fus reçu par un initié qui avait connaissance de tout ce qui m'était arrivé. L'entité a préparé tout cela. Verset 30, il dit, pendant 3 jours, je fus incapable de voir et je restais sans rien manger ni boire. Et durant ces 3 jours et 3 nuits, connu, mon esprit fut rétabli. 3 jours, 3 nuits. Pourquoi les 3? Cela peut symboliser l'esprit et le corps. Donc, et durant ces 3 jours et 3 nuits connues, mon esprit fut rétabli dans tout son être. L'esprit et le corps fut rétabli. Pour le faire comprendre, pour le nettoyer, pour le purifier. Donc, et tout cela, pour faire comprendre que le chemin qu'il avait pris n'était pas le bon chemin. Il ne fallait pas qu'il s'attaque à nos initiés graciés. Verset 31, le dernier. Plus tard, Moutima Bekwa qui s'est dit imposa les mains sur moi et me dit, et son père, mon frère de race, celui qui m'envoie, c'est le Moutoud. Ce Moutoud qui t'a parlé spirituellement sur le chemin par lequel tu venais, et cela afin que tu sois restauré en tant que fruit de la source de l'arbre originel et que tu sois rempli de la sainte présence. Ce verset est très fort, je le reprends encore. Plus tard, l'entité imposa les mains sur moi et me dit, et Sombé, mon frère de race, c'est une connexion avec le verbe de Loba. Et de restauration avec le verbe de Loba. De restauration plus tard, lui Sombé. Celui qui m'envoie, c'est le Moutoudou. Ce Moutoudou qui t'a parlé spirituellement sur le chemin par lequel tu venais, et cela, afin que tu sois restauré en tant que le fruit de la source de l'arbre originel et que tu sois rempli de la sainte présence. Cette connexion avec le verbe de Loba. Cette grande conversion descendait. Vous voyez d'où un peu le cheminement. Tout cela pour nous réconcilier avec le verbe de Loba. Donc Essomber a raconté sa conversion au peuple. Pourquoi tout cela était arrivé? Aujourd'hui, il est réconcilié avec le verbe de Loba dans le livre de la réconciliation d'Essomber. Frères et sœurs, restons toujours dans la grâce du Verbe. Cherchez à vraiment me réconcilier avec le Verbe de Loba. Loba est toujours glorifié, car il peut en être tout. Ainsi soit-il.